Bonjour, bienvenue sur la chaîne de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Anne Odanad-Rabo et elle s'intitule « Invoque le nom de Jésus, nom au-dessus de tout nom ». Il y a quelques jours, j'avais une conversation avec mon mari qui me parlait d'une prédication de Timothy Keller qu'il avait écoutée et qui expliquait que tout dans la Bible est à propos de Jésus. De l'Ancien au Nouveau Testament, on peut voir une trace de Jésus dans absolument toutes les Écritures. Pendant un temps de louange personnelle, j'écoutais ce chant qui dit ceci. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, alpha oméga, aucun nom n'est comme le sien. En écoutant ce chant, j'ai réalisé que nous sommes tellement nombreux à chanter des chants à la gloire de Jésus, à lire sa parole, etc. Mais dans la tourmente et l'adversité, combien se rappellent toujours qu'il est avec nous et que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom, comme le dit Philippiens 2, versets 9 à 10. Cela m'a également fait penser à ce passage dans Marc 4, versets 35 à 41, où Jésus demande à ses disciples d'aller de l'autre côté du lac. Ceux-ci lui obéirent. Lors de la traversée du lac, une tempête survient. La Bible nous dit qu'ils étaient effrayés, paniqués et reprochaient même à Jésus de dormir à l'arrière de la barque. Pourtant, quand ils l'ont réveillé, une seule parole de Jésus a suffi pour calmer la tempête. « Silence, calme-toi !» Jésus leur demandera par la suite, « Pourquoi ont-ils eu peur? N'ont-ils pas encore eu suffisamment de foi? » En tant qu'enfants de Dieu, n'est-ce pas parfois notre attitude? Comment réagissons-nous lorsque nous apprenons une mauvaise nouvelle, un diagnostic grave ou lorsque nous sommes aux prises avec une addiction quelconque? Commençons-nous à paniquer ou à invoquer le nom de Jésus? Rappelons-nous donc que c'est par le sacrifice de Jésus à la croix et sa résurrection que nous sommes sauvés. Nous savons aussi qu'il a pris à la croix nos maladies, nos péchés, nos peurs et surtout qu'il a promis d'être avec nous tous les jours. Juste l'appel de son nom suffit. Le nom le plus grand, le plus puissant, le plus beau, le plus majestueux. Réalisons donc aujourd'hui qu'il y a une puissance sans pareille dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit vit en nous et qu'il est capable de nous donner sa paix et sa joie, même dans la tourmente. Face à l'adversité et la peur, invoquons simplement le nom de Jésus qui nous donne la victoire. Prions pour sa sagesse et sa direction pour qu'il nous montre la voie à suivre. Face au péché ou l'addiction, rappelons-nous que ce ne sont pas nos propres efforts qui pourront nous aider parce que la chair reste faible, mais l'Esprit de Dieu en nous avec une véritable repentance, un cœur qui connaît son identité en Christ, les promesses attachées aux enfants de Dieu et qui vient puiser sa force et sa paix dans la présence de Dieu et surtout à l'appel de ce puissant nom, nous pourrons dominer sur ces œuvres de la chair. La Bible nous dit dans Proverbe 18, verset 10, que le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. À chaque jour, allons donc trouver refuge dans la présence de Dieu. Lisons et déclarons sa parole pour pouvoir ressortir avec une parole, une conviction et une assurance que peu importe ce qui nous attend, il est là et il a déjà pourvu à une solution pour nous. Invoquons le nom de Christ Jésus. Soyez bénis. Si vous venez sur cette chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner et vous recevrez chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo ou à aller nous visiter au www.cequechristafait.com. Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages de ce que Jésus a fait dans votre vie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web. Dans l'onglet témoignages,
pour donner votre témoignage dans l'onglet Tour de prière pour vos sujets de prière et vos questions. Aussi, n'hésitez pas à liker notre page Facebook Ce que Christ a fait pour moi et à la partager avec vos amis et vos familles. Merci et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.